Bonjour à tous, bon lundi, troisième semaine de confinement. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Nous, dans notre famille, on a appris certaines habitudes, on a changé des choses et j'ai l'impression qu'on trouve plutôt un rythme, donc c'est positif. J'ai demandé à mes contacts, mes amis, mes clients, comment ils vivaient le confinement dans leur couple et s'ils avaient des sujets qu'ils avaient envie d'aborder. Et le retour qui m'a été fait, c'est par rapport à la difficulté d'être tout le temps ensemble dans le couple, de plus avoir le sport qu'on fait habituellement, de plus voir ses copines, son cours de pilates, ses sorties, son travail, parce que quand on est deux en télétravail, on est à la maison non-stop. Et donc j'ai trouvé ce sujet vraiment intéressant. En fait, on a l'habitude d'avoir recours à des stratagèmes, des petits systèmes qui nous permettent de nous protéger et de protéger notre relation en dehors du confinement. Ces petits stratagèmes, ça s'appelle les fuites. Alors, c'est pas du tout des fuites urinaires. Ces fuites, c'est une manière de ne pas exprimer nos émotions positives et négatives, de ne pas nous montrer vulnérables, de ne pas forcément se confier, et du coup de se défouler ou de se changer les idées autrement. Donc j'en ai déjà parlé, hein, c'est passer beaucoup de temps sur son téléphone, les jeux vidéo, c'est aussi être à l'extérieur, c'est le sport, c'est les copains, c'est plein de choses qui sont aussi nécessaires. Il faut avoir une dose de toutes ces distractions pour être bien dans sa relation, pour être indépendant. Mais finalement, j'aimerais que vous réfléchissiez aujourd'hui sur comment ces petites activités annexes peuvent vraiment constituer des fuites. Et les fuites, finalement, mises bout à bout, une heure d'internet, une heure de ci, une heure de ça, et bien au bout d'un moment, ça peut justement créer des fuites, hein, c'est bien ça dans la relation, comme s'il y avait des petits trous avec de l'eau qui sort. Et du coup, il y aura moins d'amour et moins de sexualité sur le long terme si on multiplie ces fuites. Donc ces fuites, on les a pour pas se montrer vulnérable, pour pas se montrer qui on est. Moi, je me rappelle, mon conjoint au début de notre relation, et encore il n'y a pas si longtemps, il passait énormément de temps dans son garage. Et j'étais très frustrée, c'était hyper difficile pour moi. Je lui disais, mais viens boire un café, on discute. Et il me disait, non, non, je suis dans mon garage, je peux pas venir. Et en fait, on en a parlé ensemble, on l'a travaillé, cette fuite. Et il m'a dit, mais moi, quand je suis avec toi, tu me demandes des choses, tu me demandes des explications, tu me demandes comment je vais, tu me demandes ce qu'on va faire. Et moi, ça me stresse, donc je vais dans mon garage pour éviter. Parce que c'est ça, une fuite, c'est on évite. Donc on en a parlé, on en a travaillé dessus. Maintenant, c'est complètement différent. Je suis très attentive à ce que je vais lui dire, à la manière dont on va aborder le café qu'on boit ensemble et le temps qu'on passe ensemble. Moi, j'ai eu un temps où je passais beaucoup de temps au téléphone avec mes copines, beaucoup de temps sur Internet, sur Instagram. Euh, et à chaque fois que ça allait pas, et je remarquais vraiment quand j'étais déprimée ou que mon couple allait pas, mon temps d'écran, il était énormément rallongé. Quand ça allait bien entre nous, il était tout petit ce temps d'écran. Donc j'ai essayé d'analyser ce que je fuyais et de mieux exprimer ce qui allait pas, d'aborder ce qu'on devait aborder. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une liste de vos petites fuites. Il y en a qui sont rigolotes, hein. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps aux toilettes avec un bouquin pour fuir la vie de famille ou pour fuir leur femme. Ou... C'est souvent les hommes qui font ça d'ailleurs. Une liste de vos petites fuites et de dire, déjà rien que dire à mes conjoints, voilà ce que c'est mes fuites, tu vois. Des fois, il y en a qui, le conjoint est même pas au courant. Et puis après, de discuter ensemble, de dire, comment on pourrait faire différemment pour s'engager davantage dans notre relation. Et cette période de confinement, je trouve qu'elle est privilégiée pour ça, parce qu'elle peut nous permettre de nous engager davantage. Donc comment je peux mieux exprimer, comment je peux me défouler dans autre chose que mon sport ou que mes écrans, et rajouter du temps à notre relation, rajouter de la profondeur, de l'intimité, de la vulnérabilité. C'est vraiment la clé d'un amour qui dure. Euh, je vous propose de me dire comment ça a été cet exercice de la liste de vos fuites et puis de ce dialogue d'engagement qui est de dire comment je peux m'engager davantage et plus utiliser mes fuites et les changements qui ont pu s'opérer. Je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention aux fuites, mais il en faut quand même. Et puis à bientôt. Au revoir.